Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage. Comme je me sens mieux que la dernière vidéo parce que j'étais très fatiguée, du coup je parlais pas très bien parce que j'étais fatiguée, voilà. Du coup maintenant je vais faire ce soir une vidéo sur un tirage comme j'avais fait le mois passé. À partir de maintenant jusqu'à ces prochaines semaines, voire mois, ça dépendra des chasers. Et là, ce soir, je vais tirer le tarot de Marseille sur justement le chaser. Donc, j'ai déjà tiré. Donc, je vais vous dire ce que je vois. Et après, je vous tirerai les deux autres tarots, l'oracle, le tarot des flammes jumelles et des relations d'âme karmiques. Donc, je vais vous dire ce que je vois déjà pour le tarot de Marseille par rapport au chaser. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a de nombreux chasers qui ont mis des distances avec leurs runners parce que ils en ont marre qu'il se passe rien, ils en ont marre d'attendre, ils en ont marre que le runner fasse le yo-yo. Du coup, en fait, certains chasers ont pris leur distance. C'est comme si en fait tout s'était écroulé par rapport au chaser, par rapport au runner, du chaser au runner. Et du coup, c'est comme si ils y croyaient plus en fait. C'est comme si les chasers n'y croyaient plus. Du coup, il y a certains chasers qui peuvent être tristes, malgré tout, malgré la distance, malgré qu'ils ont mis une distance avec leur runner. Les chasers peuvent se sentir tristes parce qu'il y a la carte de la tristesse qui ressort. Donc du coup, ce que je vois aussi, c'est que le fait que les chasers soient tristes, ça les perturbe d'un autre sens. Parce que d'un sens, les chasers, ils veulent absolument mettre un terme avec leur runner, mais de l'autre côté, inconsciemment, et ils n'ont pas forcément conscience, hein, ça peut être le déni qui fait ça, mais d'autre côté, ils sont quand même tristes et ils ont quand même besoin de leur runner malgré tout. Donc en fait, c'est un peu entre les deux, je dirais. C'est comme si le chaser, en fait, il voulait pas voir la réalité en face. C'est-à-dire que c'est comme si le chaser vous mettait un voile devant ses yeux et se mettait dans le déni parce qu'il a peur de souffrir, en fait. C'est ce que je ressens. Il y a quand même la carte de la souffrance un peu, donc du coup, c'est pour ça que je pense que le chaser est dans le déni. Par contre, ça va pas durer parce qu'à un moment donné, le chaser sera amené à retrouver un équilibre intérieur et il va remonter en énergie et il va de nouveau y croire un peu plus à un moment donné. Je peux pas vous dire si c'est le mois prochain ou dans 2 mois, mais là c'est vrai que je regarde vraiment normalement. Bon, ça peut être, ça peut durer plusieurs mois, hein, le tarot de Marseille. Donc, du coup, ça peut être à partir de maintenant. Je vois vraiment comme si le chaser allait retrouver la force qu'il avait perdue en ce moment. Donc, là, j'ai l'impression que le chaser, il a repris un peu le pouvoir par rapport à sa vie. Qu'avant, il se laissait un peu plus manipuler, un peu plus se faire rabaisser et tout. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il veut reprendre son pouvoir. C'est-à-dire qu'il veut vraiment être celui qui s'affirme, celui qui prend soin de lui, celui qui qui jette s'il y a des personnes toxiques, il a plus envie de ça, le chaser maintenant. C'est vraiment ce que je peux lire et ce que je ressens. Donc je trouve que c'est un bon pas. Vu que l'équilibre arrive dans quelques temps pour certains chasers, comme je l'ai dit, les cartes peuvent pas convenir à tout le monde. Donc du coup, ça concernera peut-être une partie des chasers. Et après, dès qu'il y aura l'équilibre, ce qui est bien, c'est que en fait, ça se rééquilibrera avec le runner. Mais là, je ferai une autre vidéo pour le runner pour voir ce qu'il ressent en ce moment, parce que dans la dernière vidéo, si je me rappelle bien, les cartes que j'avais tirées pour le chaser étaient un peu différentes. Mais c'est vrai que chaque mois, les énergies peuvent changer. Et ça peut correspondre, par exemple, le mois passé par rapport à certains chasers et ce mois-là à d'autres chasers. C'est pas forcément chaque fois les mêmes chasers à qui ça correspond. Mais là, c'est vraiment ce que je vois. Et
ce que je vois, la dernière chose que je vois encore, c'est que, enfin c'est aussi ce que je ressens et ce qu'on me donne, c'est que le chaser, après avoir repris confiance en lui, parce qu'il va reprendre un peu confiance en lui dans quelques temps, je ressens quand même qu'il y aura des retrouvailles avec leur runner. Il y aura des retrouvailles. Comme je dis, ça peut être bref, mais il y aura des retrouvailles. C'est ce qu'on me donne en fait. Mais c'est pas tout de suite. Pour certains, c'est pas tout de suite. Ce sera vraiment. Il y aura des retrouvailles parce que en fait, comme le chaser se sera apaisé puis qu'il aura pensé plus à lui, et puis en fait, ça fera que le runner va ressentir cela et c'est possible qu'il y aura des retrouvailles. Mais il faut justement que le chaser, il apprenne à ne pas blâmer son runner tout le temps, à lui dire oui il est comme ci, il est trop comme ça, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, mais plutôt accueillir les émotions, lui donner de l'amour, lui transmettre de l'amour, se donner de l'amour à soi-même, parce que tant que le chaser ne donnera pas de l'amour à son runner ni à lui puis qu'il va le blâmer sans arrêt, ça pourra pas avancer en fait. Donc même si le runner fait des choses qui sont pas correctes, restez quand même dans l'amour, restez quand même voilà, dans la bienveillance en fait. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà. Maintenant, je vais tirer le deuxième tarot. C'est le tarot karmique. Alors, j'ai tiré justement le deuxième oracle sur les relations d'âme et karmiques. Alors, ça me fait rire. Enfin, rire. C'est juste que il y a des cartes que... Enfin, j'ai eu un ressenti tout à l'heure par rapport aux retrouvailles de votre runner. Et justement, bah, il y a les retrouvailles. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait rire parce que j'avais ressenti ça tout à l'heure. Donc, comme j'ai dit par rapport à l'autre tarot, c'est que vous allez revoir votre runner dans pas très longtemps, pour certains des chasers. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a certains chasers qui ont des émotions refoulées, c'est-à-dire que c'est un peu ce que j'ai dit avant. C'est qu'en fait, vous avez des émotions en vous, mais vous les gardez en vous pour l'instant. C'est comme si, justement, vous étiez un peu dans le déni par rapport à vos émotions. Donc, c'est pour ça que ce serait bien d'exprimer vos émotions, mais dans la bienveillance. C'est comme j'avais dit tout à l'heure. Il y a aussi certains chasers qui se mettent en ce moment une carapace émotionnelle parce qu'ils ont peur de souffrir. Donc du coup, le fait d'avoir peur de souffrir, les chasers se remettent dans une coquille en fait. Ils se mettent une carapace pour ne pas souffrir parce qu'ils ont peur de souffrir. Donc je comprends que vous ayez peur de souffrir. C'est pour ça que ce serait bien ce qui est bien de faire, c'est de guérir vos blessures. Après, pour guérir les blessures, vous pouvez pas aller plus vite que ce que vous pouvez. Hein. Vous pouvez essayer de guérir vos blessures par rapport à une vidéo que j'ai faite, une des dernières vidéos que j'ai faites sur comment guérir. Mais après, c'est vrai que vous pouvez pas aller plus vite que ce que vous devez vivre en fait. Donc si ça prend plus de temps que prévu, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous arrivez à un moment donné à guérir vos blessures. Donc voilà, c'est ça que je vois. Ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il y a certains chasers qui commencent à développer de l'amour inconditionnel pour leur runner. Donc ça, c'est bien aussi, l'amour inconditionnel. Ceux qui n'y arrivent pas encore, ça sera plus tard. Ça peut vouloir dire aussi pour ceux qui ne sont pas dans l'amour inconditionnel qu'il faut travailler pour être dans l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est les deux choses. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que certains chasers vont arriver à un équilibre relationnel. Je pense qu'il y a certains chasers qui ont eu de la peine ces temps à avoir des relations saines ou qui ont eu des relations toxiques dans leur entourage. Et là, je vois que l'équilibre par rapport aux relations va revenir. Donc, je pense que c'est vraiment le fait que voilà, la famille, les amis, voilà, dans le travail aussi, vous avez peut-être pu rencontrer des personnes qui sont toxiques pour vous, qui sont pas faites pour vous. Ça fait peut-être des mois, voire une année, 2 ans que vous attirez que des gens toxiques, que des gens qui sont mal dans leur peau, que des gens manipulateurs. Et là, je vois un équilibre émotionnel parce que vous, comme vous allez guérir
vos blessures, vous allez changer, vous allez vous exprimer plus facilement, cela va changer. Quand vous serez, parce que là vous êtes, comme je vous ai dit, un peu dans le déni. Donc quand vous serez sorti du déni et que vous serez dans la bienveillance, vos blessures vont commencer à guérir petit à petit et vous allez retrouver un équilibre relationnel. Parce que là, en ce moment, ce que je vois, c'est que certains chasers sont dans les schémas répétitifs. C'est-à-dire que vous répétez toujours les mêmes schémas. Vous attirez toujours des personnes poison toxiques, vous attirez toujours des manipulateurs, vous attirez toujours le même genre de personnes, vous attirez toujours les mêmes situations, même que ça soit professionnel, ça soit... Et du coup, voilà, c'est vraiment ce que je vois qui ressort dans le jeu aujourd'hui. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez vécu des expériences douloureuses par rapport à votre passé. Vous avez vécu, par exemple, quand vous étiez enfant, adolescent, des expériences douloureuses qui vous ont fait des blessures actuellement et que vous devez guérir pour justement être en complétude, pour être avec votre flamme jumelle. Donc voilà, et il y a aussi la promesse karmique bloquante. Ça, c'est qu'en fait, votre flamme jumelle, dans une autre incarnation, vous vous êtes promis de vous revoir dans cette incarnation. Et justement, comme vous n'avez pas tout réglé le karma de la vie passée, et ben dans cette vie-là, ça bloque. Et pour que ça se débloque, justement, il faut justement voilà, travailler vraiment sur vous et vraiment essayer d'être vraiment, comme je vous ai dit, avant dans la bienveillance. Envoyer de l'amour à votre honneur, travailler dans la bienveillance et pas... Parce que j'entends beaucoup de chasers critiquer leur runner. Et c'est vrai, je vous dis sincèrement, c'est vraiment pas la bonne solution pour vous faire avancer dans le parcours. Ouais, mon runner est ci, mon runner est ça, mon runner... Et en fait, voilà, je pense justement que ce serait bien de développer un autre état d'esprit par rapport à lui ou à elle. Ça dépend si vous êtes une fille ou un homme. Et voilà, en fait, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. Et je vais maintenant vous tirer le dernier tarot sur les flammes jumelles. Donc voilà, je vous ai tiré le dernier tarot des flammes jumelles. Alors ce que je peux voir, c'est que pour les chasers, certains chasers, attention par rapport à votre comportement, par rapport à votre runner. Parce que si vous êtes trop dans la négativité avec lui, si vous êtes trop à le juger et tout, ça peut après faire l'effet inverse en fait. Ça peut vous créer justement du négatif dans votre vie, donc faites attention de ne pas trop être négatif par rapport à votre runner, même si c'est compliqué. Donc ça c'est ce que je peux voir. Après ce que je vois, c'est que certains chasers aussi ont un travail à faire sur eux. Parce qu'il y a le travail qui ressort. Il y en a qui ont peut-être commencé à faire ce travail déjà. Donc, continuez à travailler. Vraiment dans la positivité, même si c'est compliqué. Essayez vraiment d'être dans la positivité par rapport à votre runner. Ensuite, ce que je peux voir, c'est que vous pouvez demander de l'aide aussi. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Vous pouvez demander de l'aide en haut à la source. Essayez de demander justement ce que vous voulez exactement, mais tout en lâchant prise. Faut pas être dans le contrôle, parce que si vous êtes dans le contrôle, c'est que voilà, vous êtes c'est pas le moment justement pour revoir votre flamme jumelle. Faut vraiment être dans le lâcher prise. Le contrôle, c'est vraiment quelque chose de négatif par rapport au lien. Y a des flammes jumelles qui peuvent ressentir ces tons beaucoup de Kundalini. Donc je répète, la Kundalini, c'est l'énergie spirituelle sexuelle. Donc vous pouvez ressentir une énergie sexuelle intense ces temps ou prochainement. Il y a aussi le fait que peut-être certains duos de flammes jumelles peuvent vivre la sexualité sacrée, c'est-à-dire avoir une relation sexuelle avec leur flamme jumelle, enfin leur runner. Donc si certains sont assez avancés par rapport à ce que j'ai dit dans les cartes, ils peuvent justement vivre une relation sexuelle
avec leurs flammes jumelles. Mais ça, c'est vraiment, je pense, pour les personnes qui sont déjà au milieu de parcours, voire en fin de parcours. Il y a vraiment cette notion de sexualité qui est, ouais, qui est présente. Il y a une forte attraction aussi par rapport du chaser au runner. Donc vous allez vraiment ressentir ces temps quelque chose d'assez puissant. Plus que d'habitude, vous allez plus ressentir votre honneur malgré que vous le rejetiez et tout, certaines personnes. Vous allez plus être dans l'attraction par rapport à lui. Vous allez vraiment ressentir ses énergies, le ressentir vraiment dans les rêves. Vous pouvez rêver de lui, le ressentir vraiment, voir des choses dans les rêves et qui se passent après par la suite. Donc les rêves sont aussi assez présents. Et puis, ce qui ressort aussi, que en fait c'est la première fois que je sors ça, enfin la dernière fois j'avais pas ressorti ça, c'est que pour les flammes jumelles qui ont bien travaillé sur elles, qui sont en fin de parcours je dirais, il y a la réunion qui est ressortie. Donc ça c'est vraiment les flammes jumelles qui, par exemple, par rapport au tirage, qui sont, comme je l'ai expliqué, qui sont dans la bienveillance, qui ont déjà guéri pas mal de leurs blessures, qui sont vraiment sortis de la dépendance affective, qui sont vraiment plus dans le contrôle, dans le lâcher prise, qui pensent à elle ou à lui, voilà. Si vous vous reconnaissez, voilà, dans ce que je viens de dire maintenant, c'est possible qu'une réunion soit possible d'ici pas longtemps en fait. Ça c'est vraiment pour ceux qui sont en fin de parcours. Après ce que j'ai dit dans les cartes avant de dire ça, c'est vraiment pour début de parcours, milieu de parcours en fait. Donc si vous vous retrouvez dans les cartes, c'est que le tirage était fait pour vous, sinon ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je voulais vous faire ces 3 tirages et je vais refaire justement des tirages assez régulièrement, comme je vous ai dit, chaque mois à peu près. Donc là, on est début du mois de septembre. Donc à partir de maintenant, vous pouvez voir ce qui se passera. Peut-être ça a commencé déjà un peu avant, ça je peux pas le dire par rapport à ce qui va se passer. Donc voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.